On dirait un Le Pen, mais ce n'est pas un Le Pen. On m'appelle Jordan Bardella, j'ai 18 ans et je suis membre du Front National. Complément d'enquête sur l'enfant prodige de l'extrême droite, devenu président du RN, Jordan Bardella, qui se rêve grand remplaçant de Marine Le Pen. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le lundi 22 janvier 2024. C'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler aujourd'hui d'un documentaire que j'ai regardé qui s'appelle Complément d'enquête Jordan Bardella, le grand remplaçant. C'était sur France 2, la durée c'est 1h17, diffusé le 18 janvier 2024 à 22h34. Et c'est disponible sur France Replay, France TV Replay, donc disponible jusqu'au 25 janvier 2025. Donc c'est présenté par Stritan Valek. Voici de quoi ça parle. En un peu plus de 2 ans, Jordan Bardella, 28 ans, est passé de jeune espoir de l'extrême droite à possible Premier ministre en cas de dissolution. Le jeune politicien songerait même à l'Élysée. En effet, en septembre prochain, Marine Le Pen sera jugée pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du Parlement européen. Elle risque une peine d'inéligibilité qui peut atteindre 10 ans et l'exclure ainsi de l'élection présidentielle de 2027. Portrait de ce brillant et ambitieux communicant qui aide le Rassemblement national à se normaliser et qui est aujourd'hui la 6e personnalité préférée des Français. Donc, Jordan Bardella, bon, de temps en temps je fais des documentaires, je regarde une série sur Disney+, qui s'appelle The Gift, donc j'ai pas trop le temps de faire de nouvelles vidéos sur des films ou des séries. Ça va me prendre quelques temps pour terminer la saison 2 de The Gift, donc j'en ai parlé The Gift hier dans une vidéo que j'ai faite, que je vous invite à voir évidemment. Et donc hier je suis tombé, enfin j'ai vu qu'il y avait eu un documentaire sur Jordan, et donc j'ai voulu voir de quoi ça parlait. Donc j'ai pas trop été déçu par ce documentaire de complément d'enquête. Donc France 2 fait des documentaires assez fouillés évidemment, mais il s'agit plutôt d'un documentaire à charge plutôt que d'un documentaire qui rend hommage, on va dire, à Jordan. Donc je connais Jordan, enfin j'ai connu ce jeune homme quand il était beaucoup plus jeune. Je l'ai connu brièvement, on va dire, pendant à peu près 2 ans, 3 ans. Et c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est quelqu'un d'honnête, de courageux. J'ai pas grand chose à dire en fait. Bon, après on a chacun des idées, il partage pas les miennes, je partage pas forcément les siennes évidemment. Mais en tout cas on peut lui reconnaître que c'est quelqu'un de sympathique, de courageux, très ambitieux évidemment. Donc ça, personne ne niera le fait qu'il sait ce qu'il veut et il ira loin. Enfin déjà à l'époque on savait qu'il irait loin. Donc quand il était jeune on savait déjà qu'il irait très loin et il est monté très vite. Hein. Donc au sein de la fédération du 93 il est monté effectivement très très vite. On ne savait pas qu'il allait monter aussi loin d'ailleurs. Mais on savait qu'il irait loin, voilà. Et il n'a pas fini en fait. Je pense que Jordan n'a pas fini d'aller loin. Je pense qu'il sera le président de la République française. Mais après, ce que je voulais dire, c'est que complément d'enquête, bon, les journalistes, ils fouillent dans le passé, ils fouillent dans les affaires personnelles, dans la vie privée, je veux dire, et on trouve toujours quelque chose à dire. Donc évidemment, si on fouillait dans la vie de Macron, toutes ces casseroles qu'il a eues, ou François Hollande par exemple, parce qu'ils sont bourrés de casseroles. Donc Jordan est quelqu'un d'assez lisse, comme j'ai dit, c'est quelqu'un d'honnête. Dans la politique, c'est pas courant d'ailleurs d'avoir quelqu'un qui est honnête. C'est pas le cas de la plupart des politiciens. Bon, évidemment, j'ai cité François Hollande, j'ai cité Emmanuel Macron. On sait que ils traînent beaucoup de casseroles et c'est des gens qui ont vraiment menti aux Français, les yeux dans les yeux. Mais ça c'est pas que simplement leur fait, parce que il y a tellement de personnes sous les gouvernements de Emmanuel Macron et sous les gouvernements de François Hollande, il y a tellement de ministres qui ont menti les yeux dans les yeux. Bon, je vais pas citer les noms, mais vous voyez de qui je parle. Enfin, il y en a tellement.
Et actuellement des ministres d'ailleurs. Il y a actuellement des ministres qui sont au gouvernement de Macron qui mentent et qui s'excusent des fois, qui s'excusent pas dans certains cas. Bon, après, je vais pas parler de l'extrême gauche. Et juste pour dire en vitesse, en fait, on parle de l'extrême droite, on parle de l'extrême gauche, on parle de la gauche à la droite, du centre. Les gens du centre, de la gauche et droite sont pas forcément des gens mieux, hein. C'est pas forcément des gens honnêtes. Donc, pour une fois qu'on a avec Jordan quelqu'un d'honnête, bon, c'est déjà pas mal, quoi. En plus, il est aimé des Français. Donc, c'est une personnalité très aimée des Français. On n'est peut-être pas toujours d'accord avec ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Je trouve que par rapport à Marine Le Pen, il est très proche de Marine Le Pen, évidemment. Il la soutient, mais je pense qu'il a son rôle à jouer. Et Marine Le Pen, bon, je vais pas en parler. Moi, mes opinions sont pas toujours, disons que j'aime bien ce jeune homme, mais j'ai mes opinions à moi. Voilà, on va dire que j'ai mes propres opinions. Je partage une partie de celle de Jordan, une grande partie. Donc, je suis d'accord en grande partie avec lui, mais je suis pas d'accord à 100% évidemment. Donc pour en revenir à la politique, donc je disais que ce complément d'enquête c'est plutôt un portrait à charge et non pas un portrait neutre. Donc j'aurais préféré que ce soit un portrait assez neutre qui rend quand même assez hommage à ce jeune homme qui est allé loin. Il a 28 ans maintenant. Moi je l'ai connu, il était beaucoup plus jeune. Là je le vois plus. Je le vois plus. Je l'ai plus vu depuis des années. Mais il va aller loin, c'est clair qu'il va aller loin. Il n'y a pas que lui qui soit monté très vite. Dans d'autres partis, il y a aussi des jeunes hommes qui sont montés très vite. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ah oui, il parle des fachos. Alors, on parle des fachos de l'extrême droite, on pourrait parler des fachos de l'extrême gauche, parce que il y a beaucoup plus de fachos à gauche qu'à droite. Que ce soit dans les écologies qui sont un mouvement de gauche, bon, faut pas le nier, à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je suis pour dire ce qui est vrai. Donc, j'utilise pas la langue de bois, donc ça, les gens le savent. À l'écologie des Verts, en fait, c'est pas forcément un mouvement écologique, c'est plutôt un mouvement d'extrême gauche. Donc, c'est des fachos de gauche, qui sont pas forcément des écolos. Moi, je les considère pas comme des écolos. Je suis plus écologiste que les fachos de écologie des Verts. Concernant LFI, bon, tout le monde sait que c'est des fachos, des antisémites, mais ça, c'est pas la peine de le dire, tout le monde le sait. Donc je disais que des fachos, il y en a beaucoup à gauche, et sûrement plus à gauche qu'à droite. Bon, ça c'est un fait. Que dire de plus? Bon, le Rassemblement national, bon, je vais pas trop en parler. Il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que les gens, ils ont des idées là-dessus, fausses ou bonnes, je ne sais pas trop. Moi j'ai mes propres idées, donc je ne sais pas trop en fait, ce clivage de droite-gauche, il y a des gens bien partout, il y a des gens bien à droite, il y a des gens bien à gauche, il y a sans doute des gens bien à droite, au centre, mais après moi je suis pas trop pour ce clivage en fait, après bon, effectivement je suis plus à droite qu'à gauche. La plupart des gauchistes, c'est des menteurs. Beaucoup de gauchistes sont des antisémites. Et ça, je peux pas tolérer. Enfin, il y a des choses que j'arrive pas à tolérer. Donc, les pro-Hamas, les gens pour le terrorisme islamique, évidemment, parce que tous les terrorismes sont islamiques. Donc, ces pro-Hamas, ces pro-terroristes là qui veulent détruire la France, qui veulent remplacer la France par une dictature islamique, je suis pas pour, mais ça arrivera sûrement un jour que la France sera une dictature islamique. Ça, malheureusement, les choses évoluent, pas forcément bien. Donc, les gens se disent, ouais, mais ça arrivera pas avant 50 ans, ou même 100 ans. Mais ça peut arriver assez vite. Donc, la dictature islamique, c'est quelque chose qui est, dans tous les esprits maintenant. Je pense qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans, on n'y pensait pas. Mais effectivement, maintenant, on sait que l'islam gagne du terrain.
Ils sont partis de rien, ils sont partis de 0 pays, une petite secte d'une poignée de personnes. Ils n'étaient pas plus de 5 au départ. Et depuis, ils ont conquis 57 pays. Donc, par la guerre, par la violence, par la ruse, tous les moyens sont bons pour conquérir la terre. C'est dans le Coran. Et donc, voilà, moi, c'est plutôt mon combat, c'est dire les choses telles qu'elles sont, avertir. Et Jordan, lui, c'est quelqu'un de lisse, c'est quelqu'un qui, comment dire, ne partage pas les mêmes idées que moi. Donc, il a ses opinions à lui, j'ai les miennes. Voilà. Bon, après, comme j'ai dit, c'est quelqu'un d'honnête que j'ai pas connu beaucoup. J'ai connu un peu quand il était jeune, et il m'a semblé quelqu'un de très courageux. D'ailleurs, il est toujours. Hein, c'est toujours quelqu'un de très courageux. Donc, comme j'ai dit, quelqu'un d'honnête, très courageux, très ambitieux. Ouais, ça, personne ne niera le fait que c'est quelqu'un qui est très ambitieux, qui sait ce qu'il veut. C'est pas toujours le cas, même à mon âge. Je sais pas toujours ce que je veux, donc voilà, j'hésite entre plusieurs voies. Donc lui, il est là, il a une idée, et il s'y tient quoi. Il a une idée, il a un projet. Macron aussi avait un projet. Macron, il voulait devenir le président de la France, alors que c'était un gamin à l'époque. Donc et il a dit, je ferai tout pour devenir le président de la France, quitte à utiliser tous les moyens possibles, la ruse, etc., mentir aux gens, se faire des alliés pour après les laisser tomber. Donc Macron, c'était pas vraiment quelqu'un d'honnête, mais c'était quelqu'un qui, dès qu'il était, à l'époque, quand il était gamin, il savait ce qu'il voulait. Et Jordan, c'est plutôt quelqu'un d'honnête, mais qui fait comme Macron, il sait ce qu'il veut. Donc, je pense que, enfin, je sais pas trop, parce qu'à l'époque, il n'en parlait pas, mais sans doute que déjà, quand il était jeune, il savait ce qu'il voulait. Il avait un projet. Bon, même s'il n'en a pas parlé, il avait un projet. Et Macron, lui, il en a parlé, il avait un projet, et effectivement, il est arrivé, donc, par tous les moyens, il est arrivé à diriger la France, voilà. J'espère que Jordan va diriger la France un jour. Parce que ça nous ferait du bien d'avoir pour une fois quelqu'un d'honnête, parce que ça n'a pas été le cas. Malheureusement, depuis plusieurs années, on a des faux culs qui dirigent la France. Donc, même si j'approuve pas Jordan pour la plupart, comment dire, il n'a pas les mêmes idées que moi, on va dire, voilà. Moi, je suis plus extrême que lui. Lui, il est plutôt au centre, on va dire. Jordan, c'est quelqu'un qui est au milieu, qui est au centre, qui veut faire plaisir à tout le monde, qui est gentil avec tout le monde. Moi, c'est pas le cas. Je suis pas gentil avec tout le monde, voilà. Donc, Jordan, c'est un gentil. Moi, je suis pas forcément gentil, voilà. Je veux dire, je suis pas méchant, mais bon, je suis pas méchant, mais il faut pas qu'on marche sur les pieds, voilà. Donc, je dis ce que je pense. Je serai jamais élu. Et c'est comme ça, voilà. D'ailleurs, je sais pas toujours ce que je veux non plus, voilà. Donc, j'hésite. D'ailleurs, dans quelques années, est-ce que je resterai, où est-ce que je vais vivre? Je n'en sais rien, mes amis. Je ne sais pas où je vais vivre dans quelques années. Donc, je me pose la question depuis déjà plusieurs années. J'ai plusieurs pays, effectivement. J'ai des nationalités différentes. Donc, j'ai des passeports, des cartes d'identité différentes, qui me permet d'aller vivre dans des pays différents. Et donc j'hésite puisque j'ai au moins 3 pays, mes amis, dans lesquels je peux vivre puisque j'ai des documents pour ça. Après, c'est une question de, je sais pas, c'est une question des fois d'humeur, de feeling. C'est pas évident de choisir le pays dans lequel on va vivre. Il faut se sentir bien. Moi, j'ai choisi ma ville parce que j'ai eu le coup de foudre dans la ville dans laquelle je suis. Je suis très attaché à Bruxelles, évidemment. Bruxelles en Belgique, je suis très attaché. Bon, ça, c'est une affaire de cœur, mes amis. La Belgique, c'est quand même une affaire de cœur pour moi. Mais voilà, la France aussi. La France, c'est un pays de cœur. Les Philippines également. Voilà, donc je marche au sentiment. Voilà, ce qu'on appelle le feeling. Je marche au sentiment. Les gens aussi, je m'attache aux gens pour. C'est un sentiment de feeling. Jordan, je l'ai pas bien connu, mais j'ai trouvé que c'était quelqu'un de gentil, de quelqu'un d'aimable, quelqu'un qui allait au devant des gens, qui a été très gentil avec moi. C'est pas le seul d'ailleurs, mais moi j'en ai d'autres que j'ai connus en même temps que lui, qui étaient sans doute peut-être encore plus gentils avec moi.
Donc j'ai connu des gens très bien. Je trouve que Jordan, il méritait, comment dire, un documentaire peut-être pas plus fouillé, parce que le documentaire est très fouillé, mais un documentaire où on aurait pu interroger des gens qui l'ont connu, qui l'ont aimé, plutôt que des gens qui l'ont connu mais qui l'aiment plus. Parce que les gens changent, les gens, comment dire, sont pas toujours du même avis, c'est-à-dire que certains qui peuvent être pour une personne à un moment donné, ben, ils peuvent très bien détester la personne pour une raison X et Y. Ils sont jaloux parfois. Hein. C'est simplement, on a vu que ce jeune homme, il est monté en quelques années, il est monté très loin en quelques années, ce qui fait que les gens qui l'ont connu à une certaine époque se disent bon, ben, ils sont jaloux, ils disent pourquoi lui, pourquoi pas moi. Voilà, donc il a fait une carrière dans la politique. Qui a surpris quand même pas mal de gens. Certains sont jaloux, mais je peux pas leur en vouloir. Je peux pas en vouloir à des gens qui étaient au-dessus de Jordan et qui se retrouvent très en dessous ou dont on parle plus. Je vais pas citer le nom, c'est des anciens du FN qui sont plus au FN et qui étaient des gens bien. C'était des gens que j'ai connus, enfin plus ou moins, qui étaient des gens très bien. Bah, j'ai connu très très brièvement en fait. Mais c'était des gens très bien. Et maintenant, on n'en parle plus. On parle plus d'eux. Ils étaient à l'époque très connus. Ils avaient des postes et tout. On parlait beaucoup d'eux. Et maintenant, on les a oubliés. C'est des oublis de l'histoire. Donc, qui peuvent être jaloux, je comprendrais. Je comprendrais qu'ils peuvent être jaloux. Mais comme je l'ai dit, Jordan, c'est quelqu'un de pas méchant. C'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un de gentil, tout ça, mais qui a un but dans la vie. Donc, il va faire passer son but avant tout le reste. Donc, il veut aller très loin. Bon, je dirais pas jusqu'où il veut aller, mais il va aller très loin. Donc, Premier ministre, c'est le minimum, voilà. Je vais être clair. Tout le monde sait que Jordan va être au moins Premier ministre. Mais il peut aller beaucoup plus loin. Il peut aller plus loin que Premier ministre. En tout cas, bon, c'est quelqu'un qui mérite la place qu'il a. Parce que, bon, il n'a pas obtenu par des faveurs. Hein. Et il s'est fait tout seul quand même, le gars. Il avait rien pour lui. Enfin, je veux dire, bon, enfant divorcé, tout ça, il avait pas grand-chose pour lui. Mais il s'est fait quand même tout seul. C'est quelqu'un de sérieux, d'honnête, très ambitieux. Il sait ce qu'il veut. Bon, c'est pas mon cas. Moi, j'ai jamais voulu être riche, le pouvoir non plus. Donc, je suis pas attiré par le pouvoir. Je suis pas attiré par l'argent. Ces choses-là m'indiffèrent profondément. Donc, il y a une grosse différence, évidemment, entre lui et moi, en dehors de l'âge, évidemment, parce que Jordan, il est très jeune, beaucoup plus jeune que moi. Et moi, je suis pas attiré par l'argent, par le pouvoir. Donc, les ambitions sont pas les mêmes. Les idées sont pas vraiment les mêmes, même si je partage une partie de ses idées. Il a de bonnes choses, il a de bons projets, il a de bonnes choses. Donc, voilà, moi, je suis pour. Enfin, je veux dire, c'est le meilleur que j'ai vu depuis longtemps. Donc Jacques Chirac, qui était très gentil, mais il a fait des conneries. Voilà, Jacques Chirac, mentalement, enfin au niveau de l'esprit, c'était quelqu'un de gauche. Donc je sais qu'on le dit à droite, mais en fait c'était quelqu'un de gauche. Mais quelqu'un que j'aimais bien. Hein. Jacques Chirac, c'était quelqu'un de très humain, tout ça, pas comme Macron. Macron est quelqu'un de très antipathique, quelqu'un de, comment dire, de cynique. François Hollande aussi, il était cynique. En fait, c'est des gens qui aiment pas les gens. Donc, on avait Jacques Chirac qui aimait les gens, qui aimait serrer les mains, qui aimait manger, qui aimait... Bon, François Hollande aime aussi beaucoup manger. Il aime aussi l'humour, les blagues. Et on a beaucoup ri avec François Hollande. Voilà, pas toujours, mais c'était un comique. En fait, François Hollande, c'est surtout un comique qui aurait jamais dû être président. Personne n'avait pensé qu'il pouvait être président. Ça, c'est une erreur, une grosse erreur. C'est lui tomber dessus. Il n'était pas préparé et personne, on pensait qu'on allait faire ce qu'on voulait. Enfin, les gens de gauche du PS disaient qu'on va le mettre là parce qu'on pourra faire ce qu'on veut de lui. Ben non, il a fait toutes les conneries qu'il voulait, François Hollande. Donc, Macron, il sait ce qu'il veut. Macron, il sait ce qu'il veut. Donc, c'est pas comme François Hollande. Macron, il savait, dès qu'il était enfant, il savait ce qu'il voulait. Il savait qu'il irait loin. Donc, évidemment, Jordan Bardella et Emmanuel Macron, c'est deux personnes qui, au départ, tous jeunes, savaient ce qu'ils voulaient. Donc, c'est ce qu'ils ont en commun.
Ils sont pas bêtes tous les deux d'ailleurs. Ils sont pas bêtes. Ils sont très intelligents tous les deux. Mais après, ça s'arrête là. Voilà, ça s'arrête là parce que bon, comme j'ai dit, Jordan est quelqu'un de très honnête, quelqu'un de très courageux. Emmanuel Macron, je peux pas en dire autant. Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, complément d'enquête, c'est une bonne émission avec des journalistes qui sont très fouineurs, mais qui malheureusement, sur le coup, ils ont fait une instruction à charge en fait, comme si vous voulez faire le procès de Jordan. Mais voilà, peut-être qu'il y aura d'autres documentaires sur Jordan. Je pense qu'il y en aura d'autres. Et oui, complément d'enquête pourrait faire un documentaire sur Emmanuel Macron, ça serait super. Bon, mais ça sera tout, mes amis. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye bye. Non, attendez, Jordan Bardella, c'est une nouvelle génération de politiciens. C'est-à-dire qu'il sait très bien que vous allez faire votre métier, c'est-à-dire que vous allez éplucher tout. Et c'est normal, c'est le jeu. Et il sait très bien que quand on a 28 ans, on ne franchit pas la ligne rouge. Donc c'est un monsieur propre de la politique, Jordan Bardella. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, n'a aucune casserole.